Bonjour. Pour la pratique d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 2 briques et d'une couverture. On va commencer par s'asseoir sur suffisamment de hauteur, donc peut-être une brique, peut-être 2. Idéalement en Virasana, les genoux vers l'avant, les pieds vers l'arrière, mais si vous préférez, les jambes croisées. Pendant la pratique d'aujourd'hui, on va voyager d'une pratique qui va être assez linéaire, parfois un peu rigide, assez formelle, vers une pratique un peu plus souple, un peu plus sphérique, un peu plus fluide. Donc on va commencer par venir tracer un cadre, par venir former les poses, par venir écrire un peu les règles du jeu, avec cette idée de ligne droite, d'angle droit, quelque chose d'assez formel. Et puis au fur et à mesure, on va rendre les poses, on va rendre notre souffle, on va rendre notre imaginaire un peu plus sphérique, comme si on passait du point au trait, du trait à la sphère. Une fois que vous êtes prêt, une fois que vous pouvez commencer, que vous êtes installé confortablement, vous allez venir fermer les yeux et placer les mains en contact avec vos jambes. Commencez par respirer par le nez, à l'inspire et à l'expire. Et commencez par placer votre attention vers ce souffle spontané, ce souffle fluide, ce souffle presque invisible, transparent, inaudible. Comme si vous pouviez rendre ce souffle le plus fin possible. Prenez quelques instants comme ça, à laisser votre attention se déposer sur le souffle. À laisser le souffle se déposer dans le corps se déposer sur le sol. Puis progressivement, on va venir mettre notre souffle sur un compte, comme si on mettait notre souffle sur un métronome, et on va inspirer, expirer pour la même durée. On va inspirer sur 6 et expirer sur 6 comptes. Inspirez normalement, et puis expirez normalement. Puis inspirez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez comme ça. Inspirez 4, 5, 6. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ajoutez une rétention ici, poumon plein. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau, ajoutez une rétention, poumon vide. Encore 3 cycles. Inspirez sur 6. Bloquez le souffle sur 6. Expirez 6. Bloquez le souffle 6. Inspirez 6. Imaginez que votre souffle peut commencer progressivement à dessiner un carré autour de vous. Bloquez le souffle. Expirez 6. Et bloquez le souffle, comme si chaque phase du souffle était un des côtés de ce carré dans lequel vous venez vous envelopper. Inspirez 6. Retenez le souffle. Expirez 6. Et retenez le souffle.
puis laissez le compte partir, laissez le souffle devenir spontané, mais gardez cette idée de carré, de boîte, de forme formelle que vous avez dessinée avec votre souffle, avec votre imagination. Puis progressivement, vous allez ouvrir les yeux et on va venir s'installer sur le tapis, sur les mains et sur les genoux. Donc installez-vous, les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Et directement, vous allez utiliser des briques pour venir mesurer la pose, pour venir justement la rendre formelle. Donc on va trouver des angles droits, une brique devant une cuisse, une brique derrière un avant-bras, pour venir créer entre les mains et les avant-bras, entre les bras et le buste, entre le buste et les cuisses, entre les cuisses et les mollets, une série d'angles droits ici, pour que notre table soit la plus formelle possible, que ce soit une série d'angles droits, une table stable. Plantez les mains dans le sol, et puis regardez les pieds et venez cacher les coups de pied derrière vos genoux. Pressez les coups de pied dans le sol, du gros orteil au petit orteil. Puis tournez les mains l'une vers l'autre et faites en sorte que les majeurs se touchent pour mesurer la distance entre vos épaules. Et puis à nouveau, tournez les poignets vers l'avant. Faites en sorte de mesurer ces angles droits encore une fois. Peut-être plier les coudes un tout petit peu si vous avez tendance à venir tendre les articulations des coudes complètement. Et on va inspirer, arrondir le dos. Expirer, creuser. Quelquefois sur le souffle, inspirez quand vous arrondissez. Et puis expirez, creusez. Vous pouvez laisser les briques ici ou vous pouvez choisir de déplacer les briques si jamais elles vous gênent. Probablement qu'à un moment elles vont tomber, probablement qu'à un moment la forme va se déconstruire, se défaire, mais ça vous donnera juste des informations. Inspirez, expirez et imaginez que ce mouvement, il peut commencer dans votre bassin. Donc ce mouvement un peu de friction d'avant en arrière commence dans le bassin et commencez à l'accélérer. Gardez un léger élan vers l'avant, comme si le poids de votre corps allait légèrement vers la balle des doigts plutôt que vers le talon des mains. Inspirez et expirez, creusez et arrondissez le dos, mais trouvez ce mouvement, trouvez la racine du mouvement dans votre bassin. Continuez à pomper le souffle ici, insp, exp, insp, exp, insp, exp, insp, exp. Et accélérez un petit peu la vitesse, accélérez un peu la cadence, accélérez un peu le rythme, allez de plus en plus vite ici pour vraiment avoir l'impression de venir se secouer, de venir s'agiter. Donc on est dans une position assez formelle, dans une ligne assez droite, on va d'avant en arrière et on essaye d'aller le plus vite possible. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et puis inspirez, arrondissez le dos le plus possible et expirez, creusez. Très bien. Tournez les doigts de la main gauche vers l'arrière, vers votre genou gauche et utilisez à nouveau votre brique pour mesurer. Donc on a tendance ici à venir vers l'arrière, replacer le poids du corps vers l'avant pour avoir l'avant-bras gauche en contact avec cette brique. Pliez peut-être le coude gauche un petit peu et ouvrez la clavicule gauche vers le côté. Quelquefois, inspirez, expirez et venez arrondir et creuser. Donc revenez dans ce mouvement, mais avec les doigts de la main gauche qui sont retournés. Est-ce que vous pouvez trouver la base de l'index gauche, la base du petit doigt à gauche? Est-ce que vous pouvez garder cet élan vers l'avant? Puis revenez au centre et tournez les doigts de la main droite vers l'arrière. Retournez les doigts de la main gauche vers l'avant, mesurez à nouveau votre angle droit. Prenez le temps de formaliser, d'installer, de déplacer le poids du corps vers l'avant, de plier ce coude droit, d'ouvrir cette clavicule à droite, et puis inspirez, expirez quelques fois comme ça. À nouveau, comme si vous pouviez vous agiter, comme si vous pouviez vous botter les fesses personnellement, à vous-même, pour vous donner un peu plus de vigueur, un peu plus de rapidité, un peu plus d'entrain. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, arrondissez complètement. Et puis expirez, creusez. Replacez les deux mains vers l'avant et vous allez retourner les orteils et venir libérer les petits orteils ici pour vous asseoir avec les fesses sur les talons. Avec vos briques, on va venir placer les genoux sur une brique
Et on va placer l'autre brique entre les fesses et les talons. Comme si on venait vraiment surélever la pose, se donner presque un trône dans la pose. Vous allez attraper vos coudes opposés et on va inspirer en levant les bras vers le plafond et expirer en descendant les bras. Donc à nouveau, avec les bras ici, vous créez un cadre. Vous venez créer des angles droits et vous essayez vraiment de venir trouver cet emboîtement. Cette notion d'emboîtement, cette notion de clic presque, cette notion de mesure, c'est une notion centrale dans la géométrie des poses du Katana Yoga. Donc venez trouver cet emboîtement, ne lâchez pas la pointe du coude avec le centre de la paume et inspirez, expirez pour venir vous aérer un petit peu. Donc on commence la pratique d'une façon assez dynamique, assez vigoureuse. On vient ouvrir nos fenêtres, on vient créer un courant d'air, on vient se donner un peu d'air frais pour se réveiller, pour se mettre en route. Inspirez, expirez encore quelques fois. Et puis inspirez, levez les bras, restez ici. Expirez, relâchez les mains. Très bien. Relâchez les briques. Et cette fois-ci, vous allez venir sur les genoux, les orteils vers l'arrière. Vous allez placer une main à côté de votre hanche gauche et avec la main droite, venir trouver à nouveau cet emboîtement. La main droite qui vient englober le genou droit. Et vous allez lever le genou droit vers le plafond et puis le faire redescendre. Levez le genou vers le plafond et faites-le redescendre. Quelquefois à votre rythme, d'avant en arrière. Continuez à regarder droit devant vous et changez de côté. Main droite sur le sol, à côté de votre hanche droite. Main gauche qui englobe le genou gauche. Et vous allez monter et redescendre, monter et redescendre. Quelques fois comme ça. Inspirez, expirez à votre rythme ici. Le souffle devient un peu plus calme. Donc vous ouvrez toute la face avant de votre jambe, de votre tibia, de votre pied. Vous allez trouver ici cet étirement, cette ouverture, ces sensations dans ce qui serait le dos de votre pied, le dos de votre tibia. Revenez avec les deux mains sur le sol. Cette fois-ci, plantez les mains dans le sol et venez dans un chien tête en bas. Plantez les pieds dans le sol, pliez les genoux, laissez les os des fesses monter vers le plafond. Donc trouvez dans votre chien tête en bas ces directions opposées mais qui coexistent. Les mains qui pressent dans le sol, les os des fesses qui montent vers le plafond. Les genoux qui se plient, mais les talons qui descendent et les fesses qui montent. Comme si vous veniez vous étirer dans toutes les directions opposées simultanément pour trouver de la place, pour trouver de la largeur, de la longueur, de l'espace. Avec les mains, on va marcher vers les pieds, vers l'arrière du tapis et on va mesurer à nouveau. On reste dans cette idée de pratique très formelle, 2 points entre les arches des pieds. Vous allez placer une brique entre les cuisses et placez-la assez haute pour que vos cuisses viennent presser dans la brique et placez-la suffisamment vers l'arrière pour pas qu'elle dépasse vers l'avant parce qu'on va venir à nouveau se pencher vers l'avant. Relâchez la tête, plantez les mains dans le sol et laissez le poids du corps aller légèrement vers l'avant et puis légèrement vers l'arrière. Légèrement vers l'avant et légèrement vers l'arrière. Relâchez la tête complètement et venez attraper vos coudes opposés derrière vos genoux. Si la brique est trop large, ça dépend un peu de la brique que vous avez. Peut-être que vous pouvez l'amener dans l'autre sens. Pour pouvoir retrouver cet emboîtement des genoux, des coudes et du centre des paumes. Le ventre qui est complètement emboîté sur les cuisses, la tête qui se relâche vers le sol. Prenez quelques respirations ici et continuez à basculer le poids du corps vers l'avant et puis vers l'arrière, vers la balle du pied, vers les talons. Et puis vous allez plier les genoux. Et quand vous pliez les genoux vont vers l'avant, les fesses vont vers l'arrière, la tête monte, la tête va vers l'avant, les hanches descendent, les hanches vont vers l'arrière. Regardez loin devant et imaginez que vous vous soulevez des cuisses, comme si avec vos bras vous pouviez tirer vers le haut. Mais vous gardez cet emboîtement des coudes et des paumes. Et puis expirez, relâchez. Relâchez la tête vers le sol, les os des fesses vers le plafond. Prenez quelques souffles ici.
On va le refaire encore une fois. Vous allez plier les genoux pour que le ventre se dépose sur les cuisses. Regardez loin devant et imaginez que vous vous soulevez de vos jambes. Mais gardez les jambes ancrées, gardez les jambes solides. Et puis expirez, relâchez. Encore une fois, pliez les genoux. Venez vous soulever ici et laissez les bras gagner un petit peu plus pour que les talons se soulèvent. Vous venez sur la balle des pieds, vous regardez loin vers le haut. Et puis expirez, relâchez. Relâchez la tête, gardez le ventre et les cuisses en contact. Relâchez les bras et marchez les mains vers l'avant pour venir dans un chien tête en bas. Gardez la brique là où elle est pour un instant dans votre chien tête en bas. Laissez les orteils aller légèrement en dedans, les talons légèrement en dehors pour ouvrir l'espace du bas du dos. Prenez quelques souffles ici. Et puis inspirez, venez dans une planche, enlevez la brique qui est en dessous de vos jambes et venez dans une planche avec les épaules au-dessus de vos poignets. Peut-être replacer les pieds, pousser les pieds vers l'arrière, revenez dans un chien tête en bas. Marchez le pied droit vers l'avant, pied droit à l'intérieur de la main droite, genou gauche sur le sol. Pointez les orteils du pied gauche vers l'arrière et prenez quelques instants pour à nouveau vous organiser. Une brique va vous servir à mesurer l'angle droit de la jambe avant. Le coup de pied arrière va se presser dans le sol. Les bras vont venir vers la gauche et vers la droite pour trouver l'emboîtement du genou et de l'aisselle, du ventre et de la cuisse. Prenez un souffle ici. Puis placez la main gauche sur le sol et inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Prenez une respiration ici. Puis placez la main droite sur le genou droit et à l'aide de votre main droite, servez-vous de ce levier pour tourner un petit peu plus. Donc la main vient agripper la jambe pour pouvoir la stabiliser et de cette stabilité, vous trouvez un peu plus de mouvement dans le haut du corps. Gardez la main gauche qui presse dans le sol, puis pliez le genou gauche et amenez le talon gauche vers la fesse gauche. Peut-être que vous restez là, le talon qui vient vers la fesse de façon active, peut-être que vous amenez à nouveau le bras droit vers le plafond, puis le bras droit vers l'arrière qui va attraper le pied. Amenez les orteils du pied gauche vers l'arrière, donnez-vous un souffle ici. Puis replacez les deux mains sur le sol et revenez dans votre chien tête en bas. Prenez un souffle dans votre chien tête en bas, inspirez, expirez. Puis marchez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, genou droit sur le sol. À nouveau, mesurez. Orteil du pied droit vers l'arrière. Amenez les mains de part et d'autre, vers la gauche et vers la droite pour trouver cet emboîtement, genou et aisselle. Et puis trouvez votre angle droit à l'aide de la brique. L'angle droit ici du pied avant, de la jambe avant. Puis placez la main droite sur le sol et levez le bras gauche vers le plafond. À l'aide de la main droite, repoussez le sol, grandissez-vous. Puis avec la main gauche, cette fois-ci, attrapez la jambe gauche, le genou gauche, la cuisse gauche et servez-vous de cette stabilité pour pouvoir tourner un petit peu plus, comme si le téton droit commençait à tracer une diagonale vers le plafond. Donc vous voyez qu'on garde ces lignes droites, mais progressivement, dès qu'on arrive vers une torsion, on arrive vers quelque chose d'un peu plus en spirale. Comme si la pose, tout d'un coup, pouvait devenir un peu plus comme une révolution. On trouve des tournants, on sort de l'idée des lignes droites. Pliez le genou arrière si vous choisissez de le plier. Vous pouvez sinon rester dans la même pose. Amenez le talon vers la fesse et levez le bras gauche vers le plafond. Soit vous restez là, soit avec la main gauche, vous attrapez la cheville gauche, vous pointez les orteils du pied, c'est le pied droit depuis tout à l'heure, avec la main gauche vous attrapez la cheville droite, vous pointez les orteils du pied droit vers l'arrière et vous pressez la cheville droite dans la main gauche. Puis revenez avec les deux mains sur le sol, revenez dans votre chien tête en bas. Pliez les genoux, retournez vos orteils
et revenez dans cette même position, assis sur les orteils, cette fois-ci sans les briques. Vous avez toujours l'option de revenir aux briques, vous savez comment vous installer, mais si possible, sans les briques, retournez bien les petits orteils, asseyez-vous ici sur les talons. Faites des points avec vos mains et commencez à secouer les poings de haut en bas. Et observez comme vous pouvez progressivement trouver un rythme. Peut-être que vous allez avoir l'impression de rebondir un peu comme sur un trampoline et vous allez y associer un souffle qui est assez dynamique, un souffle à l'inspire et à l'expire qui sont assez amplifiés, un souffle en bastrika, insp, exp, insp, exp. On ne va pas continuer très longtemps parce que ça vous demande de la force, ça vous demande du dynamisme, mais trouvez cette idée de rebond, trouvez cette idée de sphère qu'on commence à introduire dans la balle des pieds, la balle des talons, la balle des fesses, les mains comme des poings ici, et ce rebond, ce mouvement du plancher pelvien, un peu comme un trampoline, un peu comme si vous étiez en train de sauter en l'air ici, mais avec cette idée de pouvoir rebondir. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et puis levez les bras vers le plafond, inspirez, inspirez, inspirez. Bloquez le souffle et expirez, relâchez. Très bien. Relâchez vos orteils, pointez les orteils vers l'arrière. Venez vous asseoir avec les fesses sur les talons, les mains de part et d'autre de vos hanches, peut-être sur le sol, peut-être sur les briques. Et cette fois-ci, on va amener les deux genoux vers l'arrière. Donc vous avez toujours l'option de le faire un genou à la fois, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais peut-être que les deux genoux vont se soulever. Peut-être qu'avec les mains, vous allez attraper les deux genoux, les paumes des mains et les genoux qui s'englobent. Et puis vous pouvez trouver cette hauteur par cette stabilité du bas du corps, par cette stabilité des hanches. Comme si dans votre dos, il y avait un grand ballon, une grande balle de plage, et vous pouviez venir vous reposer sur cet arc, sur cette sphère, le regard qui monte tranquillement. Puis relâchez et revenez dans un chien tête en bas. Marchez vers l'avant, marchez vers l'arrière, prenez quelques instants dans votre chien tête en bas. Vous allez plier les genoux et on va croiser le genou droit devant le genou gauche. Donc croisez le genou droit devant le genou gauche de sorte à ce que les genoux viennent s'emboîter. Les pieds s'écartent l'un de l'autre. Vous allez retourner les doigts des deux mains et commencer à dessiner des cercles avec vos hanches en allant vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière et vers la gauche. Imaginez que vous pouvez tracer les cercles les plus larges, les sphères ici, les plus larges possibles. Comme si vous pouviez aller dans toutes les directions de façon égale, équitable, et pas tracer une forme qui est un peu plus ovale, mais vraiment tracer un cercle, ce qui probablement sera assez difficile. Probablement qu'il y a des zones que vous avez l'habitude d'explorer et d'autres moins. Et ce mouvement, il se répercute dans vos mains, il se répercute dans vos poignets. Donc peut-être qu'il y a une partie du corps qui prend toute votre attention. Revenez au centre. On va monter sur le bout des doigts et on va venir dans un chien tête en bas avec les jambes croisées. Donc levez les os des fesses. Trouvez cet emboîtement des genoux. C'est le plus important dans cette version de la pose. C'est le fait que les genoux puissent bien s'emboîter, que les os des fesses puissent monter vers le plafond. Et puis d'ici, redéposez les genoux sur le sol. Croisez la jambe gauche devant la jambe droite. Laissez les pieds s'ouvrir. Et peut-être rester sur le bout des doigts et dessiner des cercles avec vos hanches. Voyez ce qui se passe si vos mains sont sur le bout des doigts. Vous pouvez même placer les briques en dessous de vos paumes, mais pour trouver un peu de hauteur. Pour trouver cette idée de légèreté ici. Peut-être que les sensations changent dans vos hanches parce que l'angle change dans vos hanches. Et puis changez de direction, commencez à faire des cercles dans l'autre sens. Peut-être que la vitesse change quand votre hauteur change, quand votre altitude change ici. Donnez-vous encore quelques répétitions. Si vous êtes sur les briques, enlevez les briques. Si vous êtes sur le bout des doigts, vous pouvez rester sur le bout des doigts et venez dans un chien tête en bas, les jambes croisées. Ok. On va rester de ce côté-ci et vous allez placer la main droite sur le sol
au centre, sur une ligne centrale ici, entre vos deux pieds. La main gauche va venir sur le sacrum. Repoussez la main droite, regardez loin devant. Inspirez, on va venir dans une planche, l'épaule au-dessus du poignet, juste une ou deux fois comme ça. Repoussez-vous vers l'arrière et puis revenez vers l'avant. Repoussez-vous vers l'arrière, revenez vers l'avant. Puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Main gauche au centre, main droite sur le sacrum. Repoussez la main gauche dans le sol, placez la main droite comme si main gauche, main droite étaient sur le même axe. Regardez loin devant, repoussez-vous vers l'avant et vers l'arrière. Gardez le pli des genoux ensemble. Très bien. Main gauche devant, jambe gauche devant. La prochaine fois que vous allez aller vers l'avant, vous allez pivoter les deux talons vers la gauche, puis vers l'arrière, pressez les talons dans le sol, levez le bras droit vers le plafond, et puis nagez ce bras droit vers l'avant, replacez les deux mains sur le sol. On va changer de côté, donc la jambe droite va venir se croiser devant la jambe gauche. La main droite au centre, la main gauche sur votre sacrum. Déplacez le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. Prochaine fois que vous allez vers l'avant, tournez les deux talons vers la gauche, tournez les talons vers l'arrière, levez les hanches, levez le bras gauche vers le plafond, puis nagez ce bras gauche vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, replacez la main gauche sur le sol, croisez la jambe gauche devant la jambe droite. Encore une fois de chaque côté, main gauche au centre, main droite sur le sacrum. Déplacez le poids du corps vers l'avant, pivotez les pieds, levez les hanches, levez le bras, nagez vers l'avant, continuez à regarder vers cette main droite sur le sol, main gauche sur le sacrum. Croisez la jambe droite devant la jambe gauche. Inspirez, allez vers l'avant, pivotez les pieds, levez les hanches, levez le bras gauche, nagez ce bras gauche vers l'avant, revenez ici. Gardez la main droite, placez la main gauche sur le sacrum et quelquefois, venez d'avant en arrière. Pour vous habituer à ce changement d'angle ici, puis placez la main gauche, main droite sur le sol et quelquefois, venez d'avant en arrière. Très bien. Replacez les deux mains sur le sol, décroisez vos deux jambes. Inspirez, on va venir dans une planche. Expirez dans un chien tête en bas. Inspirez, venez dans une planche. Allongez, sommet du crâne vers l'avant, talon vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Quelquefois, à votre rythme ici, vous inspirez, vous dépliez la pose pour venir dans une planche. Vous expirez, vous venez la replier à partir des hanches pour que les hanches reviennent vers le plafond. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore deux fois. Puis déposez vos genoux sur le sol. Et venez placer vos briques à peu près un tiers du tapis. Les briques l'une contre l'autre. Plantez les mains dans le sol. Venez dans votre chien tête en bas. Inspirez cette fois-ci dans une planche et puis dans un chien tête en haut. Servez-vous des briques comme une frontière pour l'os du pubis ou pour le haut des cuisses. Si les briques sont un peu trop hautes, descendez-les pour qu'elles soient plus au niveau des hauts des cuisses si c'est plus confortable pour vous. Cette fois-ci, de votre chien tête en haut, les talons qui poussent vers l'arrière, les clavicules qui s'ouvrent de leur propre côté, revenez vers un chien tête en bas. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Inspirez et expirez. Venez trouver cette idée d'une sphère, comme si la pose dessinait un grand arc au lieu d'une ligne droite. Encore deux fois. Et puis revenez dans votre chien tête en bas, enlevez les briques. Marchez le pied droit vers la main droite. Cette fois-ci, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Prenez une brique et placez-la juste au-dessus de votre genou, sur la cuisse. Attrapez les coudes opposés, donc à nouveau, vous allez attraper les coudes en attrapant la pointe du coude avec le centre de la paume et imaginez que vous pouvez vous soulever. Tendez le talon arrière vers l'arrière, pliez le genou avant vers l'avant.
Imaginez que le haut du corps peut venir se soulever ici. Vous pouvez faire ça sans la brique aussi, si ce n'est pas confortable pour vous d'avoir la brique. Inspirez, expirez, relâchez, replacez les mains sur le sol. On va ouvrir le pied droit vers la droite, amener les orteils du pied droit juste en dehors du tapis et placer la main gauche sur le sol, lever le bras droit vers le plafond. Continuez à presser le talon gauche vers l'arrière et avec la main droite, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, venez tenir la cuisse droite pour tourner un peu plus vers le plafond. Peut-être que vous allez choisir de rester là, peut-être que vous allez plier ce genou arrière, ce genou gauche, lever le bras droit à nouveau et venir attraper la cheville arrière, la cheville gauche et presser les orteils vers l'arrière. Donnez-vous un souffle ici. Laissez le regard se tourner vers l'arrière. Laissez le téton gauche, la poitrine à gauche tourner vers le plafond. Mais c'est vraiment le pied arrière qui vous emmène vers l'arrière. Très bien, et puis relâchez. Replacez les deux mains sur le sol. Revenez dans un chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le plafond. Levez le genou droit vers le plafond. Ouvrez cette hanche droite. Puis replacez les deux mains sur le sol. Marchez le pied gauche vers l'avant. Genou droit sur le... Pardon, pas genou droit sur le sol. Tendez la jambe droite. Prenez votre brique et placez la brique juste au-dessus du genou droit sur la cuisse. Trouvez un endroit où c'est confortable. Confortable est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est pas désagréable. Ici, la brique, elle n'est pas en train de rentrer dans vos muscles. C'est pour ça que vous la mettez suffisamment basse, assez proche du genou, mais pas sur l'articulation du genou. Regardez loin devant, attrapez les coudes opposés et imaginez que vous pouvez vous soulever de la pose. Utilisez les bras, utilisez le buste pour venir essayer de sortir des profondeurs de la pose, mais continuez à pousser le talon arrière vers l'arrière, le genou avant vers l'avant. Puis placez la main droite sur le sol, le bras gauche vers le plafond. Inspirez ici. Expirez ici. Main gauche qui trouve le genou gauche et à l'aide de cet appui, vous allez tourner vers le plafond et trouver à nouveau cette idée de révolution dans la torsion. Comme si votre buste venait faire une révolution autour de l'axe central de la colonne. Puis pliez le coude droit, pliez le genou droit plutôt. S'il faut, vous réajustez un peu la position de cette brique et ouvrez les orteils du pied gauche vers la gauche. Peut-être que vous levez le bras gauche vers le plafond. Peut-être que vous allez chercher la cheville gauche. C'est toujours la cheville droite. Je me trompe à chaque fois de ce côté. Mais peut-être que vous allez chercher la cheville arrière, amener les orteils vers l'arrière et laisser les orteils vous pousser vers l'arrière. Pour donner de la tension dans la pose. Et cette tension, cette idée d'expansion dans toutes les directions, c'est ça qui va vous donner de l'espace et c'est ça qui va vous faire tenir la pose. Pas parce que vous êtes en train de lutter pour la tenir, mais juste parce que grâce à cette tension, grâce à cette expansion, vous pouvez occuper le centre, puis tourner le regard. Prenez encore un souffle là où vous êtes. Et puis redescendez, les deux mains sur le sol. Venez dans un chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le plafond. Pliez le genou gauche vers le plafond. Donnez-vous une respiration ici. Très bien. Et puis les deux pieds sur le sol. Les deux genoux sur le sol. Vous allez croiser la jambe droite devant la jambe gauche, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Montez sur le bout des doigts. Et quelquefois, amenez les fesses vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, puis ramenez les fesses vers l'avant. Faites ce mouvement en dents de scie, en va-et-vient. Et puis progressivement, la prochaine fois que vous allez aller vers l'arrière, vous allez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur une brique, vous pouvez vous asseoir sur votre couverture. Asseyez-vous pour avoir suffisamment de hauteur en dessous des hanches et puis déplacez les hanches légèrement vers la gauche pour que les pieds soient équidistants de vos hanches. Les mains sur les pieds, commencez à dessiner quelques cercles avec vos hanches. Vous pouvez fermer les yeux.
ou gardez les yeux ouverts, mais si vous fermez les yeux, ce sera plus facile de venir descendre votre attention, descendre votre imagination jusque dans vos hanches. Puis tracez des cercles dans l'autre sens. Imaginez à nouveau que vous pouvez trouver des cercles les plus circulaires, les plus concentriques, que vous pouvez aller dans toutes les directions. Puis revenez au centre, prenez vos briques et marchez les briques et vos mains vers l'avant. Essayez de continuer à allonger ici l'avant du corps. Prenez quelques souffles. Vous pouvez laisser les hanches aller légèrement de droite à gauche, faire un petit mouvement ici et essayez de, avec votre imagination, avec votre souffle, venir remplir l'espace des hanches, comme si l'inspire pouvait venir remplir le bol de votre bassin et l'expire pouvait venir le vider de tout surplus, de toute chaleur, de tout résidu. L'inspire comme si vous versiez de l'eau fraîche et l'expire comme si vous faisiez sortir l'eau qui stagne. Encore un souffle, inspirez et expirez, et puis doucement remontez. Placez la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite derrière vous et trouvez une torsion à nouveau autour de ce centre. Sans chercher à aller loin, mais juste en cherchant à venir trouver cette idée de révolution, de spirale, comme si vous pouviez avec votre tronc dessiner une spirale autour de la colonne et la tête, votre œil gauche, c'est la dernière partie qui peut-être regarde vers l'arrière. Puis revenez au centre, revenez sur vos mains, sur vos genoux et changez de direction. Donc croisez la jambe gauche devant la jambe droite. Laissez vos pieds s'écarter. Et quelquefois, allez d'avant en arrière. Vous amenez les fesses vers l'arrière le plus possible et puis vous les ramenez vers l'avant. Imaginez que vous êtes un petit chien, un tout petit chien, très content, qui sort la queue vers l'arrière et puis revenez vers l'avant. Très bien. Et puis vous allez revenir vous asseoir, écartez bien les pieds et asseyez-vous complètement, les hanches sur une couverture ou sur une brique si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur. Et vous allez déplacer les deux hanches vers la droite. Laissez les pieds être à nouveau à distance égale de chacune des hanches et commencez à dessiner des cercles avec vos hanches dans une direction. Et puis dans l'autre ici, ce n'est pas nécessaire d'aller vite. Essayez plutôt d'aller profond. Imaginez que votre bassin, c'est le royaume de l'eau, c'est le domaine de l'eau dans le corps, c'est l'eau de vos reins qui vient se prolonger dans le bas du corps. Et c'est comme si vous faisiez une plongée, mais dans les profondeurs ici. Vous essayez d'aller dans l'eau qui est sombre, qui est plus dense. Et donc peut-être que le mouvement est un peu moins fluide, un peu moins rapide. Vous n'êtes pas à la surface en train de plonger, sauter et faire des éclaboussures. Vous êtes dans les profondeurs où les choses sont un peu différentes. Puis revenez au centre et vous allez marcher vers l'avant, les mains peut-être sur les briques. Et peu importe à quel point vous allez vers l'avant, essayez de continuer à allonger le dos, à venir trouver l'avant du corps qui peut s'ouvrir, cette idée du potentiel à l'avant du corps qui peut rester disponible. Même si vous n'allez pas très loin. Si c'est très confortable pour vous, vous pouvez avoir les avant-bras sur les briques, vous pouvez même avoir les mains sur le sol, peut-être les avant-bras sur le sol, ça dépendra de chacun, mais prenez quelques souffles là où vous êtes. À nouveau, peut-être imaginez, représentez-vous cette idée de l'eau, cette idée de l'inspire et de l'expire comme de l'eau fraîche, et puis les eaux usées, comme si vous veniez tirer la chasse, vous débarrasser de ce qui n'a plus besoin d'être. Et puis tranquillement, vous allez remonter, restez assis, restez assise, mais juste déliez vos jambes. On va amener les plantes des pieds l'une contre l'autre et on va venir se pencher vers l'avant. Vous allez prendre une brique et vous allez placer la brique
entre votre front et les plantes des pieds et laissez le dos s'arrondir. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez descendre la brique. Mais faites en sorte que les pieds soient suffisamment vers l'avant par rapport à vos hanches. Donc vos pieds ne sont pas complètement vers l'entrejambe, ils sont légèrement vers l'avant. Trouvez la hauteur de brique qui vous convient et prenez quelques respirations ici. Laissez les épaules se relâcher, les bords de buste. Et laissez votre souffle occuper l'espace du dos. Au fur et à mesure que ce dos est arrondi, vous pouvez le rendre un peu plus mobile, un peu plus vivant grâce à votre souffle. Prenez encore 3 respirations ici. Après votre 3e souffle, vous allez utiliser vos mains pour vous repousser, pour remonter. Et on va venir s'allonger et se placer dans une position qu'on appelle du bébé heureux, donc les genoux vers la poitrine. Vous pouvez commencer par attraper les genoux. Peut-être que vous restez là. Peut-être que vous allez attraper les pieds et amener les pieds vers le plafond, les genoux vers les aisselles. À nouveau, cette idée d'emboîtement. Peut-être que vos mains viennent même s'emboîter avec vos talons, vos genoux viennent vraiment vers vos aisselles. Vous pouvez rester là, ou bien vous allez utiliser une brique que vous allez placer en diagonale, en biais, dans le bas de votre dos. Donc montez la brique suffisamment pour pouvoir avoir les genoux vraiment vers vos aisselles, les mains et les talons ensemble, le menton qui monte légèrement vers le plafond. Aucune sensation dans la nuque, c'est vos épaules qui sont déposées sur le sol. Et vous entendez peut-être, ici, c'est comme si vous veniez vers l'intérieur. Le son devient un peu plus sourd. Peut-être que vous entendez le son de votre souffle d'une façon presque amplifiée. On va prendre 5 respirations ici. Pour après s'être plié, déplié, avoir trouvé cette idée de ligne, de sphère, de mouvements plus contractés, plus expansifs. Ici, c'est comme si on venait se replacer dans une petite graine, dans ce petit point qui contient la sphère, qui contient la ligne. Tout est à l'état de potentiel, mais on vient vraiment incarner cette idée de petite boule presque. Prenez encore quelques respirations ici. Et puis tranquillement, vous allez redescendre. Vous pouvez enlever la brique, dérouler le dos sur le sol. Vous allez amener les pieds sur le sol, les genoux les uns vers les autres. Donnez-vous juste un instant ici. Et puis à votre aise, vous viendrez sur le côté. Vous repousserez le sol pour revenir vous asseoir. Asseyez-vous sur un peu de hauteur, peut-être une brique, peut-être une couverture. Placez les mains en contact avec le bas du corps. Et on va revenir vers ce même souffle qu'on a exploré en début de pratique. Ce souffle qu'on a exploré comme un carré tout à l'heure. Mais ici, on va venir l'explorer comme une sphère en partant du centre et en allant vers la circonférence. Donc l'inspire va nous amener du centre à la circonférence, va nous amener cette idée d'expansion, d'aller vers l'extérieur. L'expire va nous amener cette idée de contraction de la circonférence jusqu'au centre. Et puis on va retenir le souffle au centre et dans la périphérie. Donc au lieu de tracer cette image comme un carré, on va venir l'explorer partout autour de nous comme une grande sphère. Inspirez normalement et expirez normalement. Puis inspirez cette fois-ci sur 4. 2, 3, 4 et bloquez le souffle sur 4. 2, 3, 4. Expirez. 4, 3,
2, 1 et bloquez le souffle sur 4. Inspirez, imaginez cette expansion vers la périphérie. Quand vous bloquez le souffle, vous êtes dans la circonférence, vous êtes au niveau de la périphérie. Expirez de la périphérie jusqu'au centre. Quand vous bloquez le souffle, vous êtes au centre. Vous allez prendre encore quelques cycles et peut-être que vous allez rester à ce compte de 4 si c'est confortable pour vous. Peut-être que vous allez revenir comme en début de pratique à 6. Inspirez sur 6. Bloquez le souffle sur 6. Expirez sur 6. Et retenez le souffle sur 6. Encore 2 fois. Inspirez. Bloquez le souffle. Expirez. Et retenez le souffle. Une dernière fois, inspirez. 5, 6, retenez. 5, 6, expirez. 5, 6 et retenez le souffle. 5, 6 et puis relâchez le souffle complètement, relâchez l'image, relâchez le compte. Laissez-le redevenir spontané. Peut-être silencieux, peut-être invisible, peut-être très calme, peut-être saccadé, peut-être ample. Donnez-vous quelques derniers instants pour observer. Et puis inspirez. Expirez, laissez le regard se tourner vers le sol, les yeux s'ouvrir. Et puis remontez le regard. Merci beaucoup, merci d'avoir pratiqué avec moi et à la prochaine.